Il est 2 heures du matin. Vos paupières sont lourdes, votre pouce lui semble posséder. Vous vous étiez dit, allez, juste 5 minutes. 2 heures plus tard, vous y êtes encore. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une défaite. Vous venez de perdre une bataille contre l'algorithme le plus puissant jamais conçu. Un système qui ne produit pas seulement ce que vous aimez, mais qui finit par décider de qui vous êtes. TikTok, ce génie ultime du marketing pour la plus grande bombe à retardement anniversaire. Mais pour comprendre comment cette application a pour le contrôle de votre cerveau, il faut d'abord comprendre pourquoi elle est devenue l'enjeu du guerre froide numérique. Nous sommes à Washington en 2024. Les projecteurs sont braqués sur une salle du Congrès américain. Au centre nord, Xu Shuang, PDG de TikTok. Les sénateurs l'assaillent de questions. Derrière le regard, une peur panique. Et si TikTok n'était pas simplement une application de divertissement, mais un cheval de Troie géopolitique. Car en effet, TikTok appartient à ByteDance, une entreprise née à Pékin en 2012. Et dans le monde où les données valent plus que le pétrole, chaque scroll, chaque like, chaque seconde passée sur l'application devient une ressource stratégique. Les États-Unis craignent que ces données ne soient pas seulement stockées, mais qu'elles puissent être accessibles au gouvernement chinois en vertu de la loi qui oblige les entreprises à coopérer avec l'État. Vous notez que la crainte des États-Unis est totalement justifiée, car vos données personnelles, votre nom, votre information de géolocalisation, ce que vous aimez, ce que vous partagez, sont des ressources très importantes. Elles peuvent être utilisées pour cartographier les zones de population qui résident dans une zone précise. Ainsi, on pourra donc connaître l'habitude de consommation, ce qu'ils aiment, et sujet même parfois un type de contenu pour ce genre de population. Cela peut paraître anodin, mais sur le long terme, cela peut avoir des conséquences graves sur la culture et sur les habitudes de ce groupe. En 2020, Dana a frappé le premier coup. Sans préavis, le gouvernement a banni TikTok et 58 autres applications chinoises, évoquant des menaces de sécurité nationale. Résultat, 20 millions d'utilisateurs indiens disparus du jour au lendemain. Le marché colossal sacrifié au nom de la souveraineté numérique. Aux États-Unis, la tension monte. En mars 2023, lors d'une audition qu'on dirait historique, la présidente du comité d'énergie et de commerce, Cathy McMorris, ouvre la séance par ces mots. Votre application devrait être bannie. L'accusation est claire. TikTok pourrait servir d'outil d'influence pour Pékin, capable de manipuler l'opinion publique américaine par des contenus violents. En Europe, les écritures sont similaires. Bruxelles enquête sur TikTok pour le non-respect du Digital Service Act et pour son impact sur les mineurs. Les régulateurs redoutent une génération à l'attention brisée, uniformisée par les mêmes danses, les mêmes musiques, les mêmes blagues en mots. Ce n'est pas une guerre de missiles, c'est une guerre de récits et la fatale ne fait même pas 15 secondes. Mais la véritable révélation ailleurs, TikTok n'est pas seulement une plateforme, c'est une machine d'espionnage comportemental. Son algorithme, une boîte noire incontrôlable, ne se contente pas seulement de prédire vos goûts, il peut façonner vos croyances, amplifier les divisions ou au contraire invisibiliser certains récits. Celui qui contrôle l'algorithme contrôle l'attention. Celui qui contrôle l'attention contrôle une partie de la pensée collective. Si TikTok a une âme si efficace, ce n'est pas seulement grâce à ses serveurs en Chine. Sa véritable puissance vient d'une invention qui a bouleversé le monde numérique. Cette invention qui a rendu YouTube, Instagram et Facebook obsolètes dans le domaine du contenu court. Et c'est elle qui a transformé TikTok en une âme culturelle mondiale capable de façonner une génération entière. Il faut noter que TikTok n'a pas seulement inventé de nouveaux formats, il a tué le social graph au profit du limiteur graph. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Sur Instagram et sur Facebook, par exemple, vous voyez ce que vos amis aiment, ce qu'ils partagent. Mais TikTok se fie de vos amis, il ne se concentre que sur vous. Chaque compose, chaque replay, chaque fois que vous scrollez un peu plus vite, il y a l'enregistre. Elle ne vous montre pas ce que vous cherchez, elle vous montre ce que vous ne savez pas vouloir. C'est la fin de l'effort. Vous n'avez plus besoin de choisir. L'application choisit pour vous. C'est le marketing de l'instinct. Mais derrière cette simplicité se cache un mécanisme redoutable. Car vous gardez collé à l'écran, l'algorithme doit pirater quelque chose de beaucoup plus profond que vous, votre cerveau. TikTok fonctionne exactement comme un casino de Las Vegas. Chaque swipe est une mise, chaque vidéo une récompense imprévisible. Si elles étaient toutes géniales, vous l'assuriez. Mais parce que vous ne savez pas si le prochain sera incroyable ou médiocre ou swipé, encore et encore. C'est le principe de la récompense aléatoire. À chaque surprise, votre cerveau libère de la dopamine. C'est un cycle additif sans fin. À cela s'ajoute le conditionnement pavlovien. En 1903, le scientifique russe Pavlov a fait une expérience. Il a d'abord remarqué que les chiens salivent lorsqu'ils voient la nourriture. Il a donc décidé, à chaque fois qu'il lui a amené de la nourriture, de faire retentir un son de cloche avant cela. Il a répété cela sur plusieurs jours. Il a constaté que lorsqu'il a retenti le son de cloche, mais quand ce n'est pas suivi de nourriture, les chiens commencent à saliver. Cela a donc confirmé son hypothèse, qui est aujourd'hui le conditionnement de Pavlov, qui stipule que le cerveau humain peut associer à une récompense des stimulus qui ne sont pas forcément liés à cette récompense-là. Ainsi, les musiques virales deviennent des déclencheurs, tels que notes suffisent pour que votre cerveau anticipe déjà le plaisir. Comme le chien de Pavlov qui salive au son de la cloche, vous êtes conditionné à réagir. Puis vient la validation sociale. Chaque like, chaque commentaire est une micro-récompense. Rejoindre des tendances, c'est fait partie d'une tribu que le cerveau humain est programmé pour ne pas être exclu. Alors vous dansez, vous rejouez, vous partagez, pas seulement pour vous, mais pour rester dans le groupe. Enfin, l'algorithme exploite vos biais cognitifs, il renforce vos croyances et vous montre ce que vous aimez déjà. Il atteint contenu familier et nouveauté pour maintenir votre attention. Résultat, vous êtes enfermé dans une bulle qui vous ressemble, mais qui vous contrôle. TikTok ne vous divertit pas, il vous hack, il détourne votre instinct de suivi pour la transformer en heure de visionnage. Et les conséquences sont déjà visibles. En 2023, les scientifiques américains ont alerté sur une explosion de cas de TikTok type. Les adolescents développant des mouvements involontaires après avoir regardé des vidéos de
personnes atteintes de troubles neurologiques. En Europe, les enseignants parlent d'une génération incapable de se concentrer plus de 10 minutes. Ce n'est pas une simple application, c'est un laboratoire comportemental à ciel ouvert et vous êtes le cobaye. L'algorithme de TikTok peut aggraver les problèmes de santé mentale, ce qu'ils appellent des microcosmes néfastes. Dans le cas des jeunes, il y a des situations dramatiques. Pour les détracteurs du diagnostic des sons, nous créons une génération à l'attention brisée. Certains experts parlent même de fentanyl numérique, cette drogue qui rend complètement accro. Mais pour la plupart, TikTok est une drogue qui ne détruit pas le corps, mais plutôt l'esprit. En 2024, une revue publiée par le Repon Tchad et de sang psychiatrie montre que TikTok est associé à une hausse de l'anxiété et de la dépression chez les adolescents. Les chercheurs parlent d'une génération incapable de se concentrer plus de 10 minutes. En 2025, une méta-analyse conclut que l'usage problématique de TikTok ressemble à une addiction comportementale comparable au jeu d'argent. Les cas cliniques deviennent légers. Mais le danger ne s'arrête pas à la santé mentale. TikTok est accusé d'isoler les jeunes dans leur chambre où chacun ne voit que ce qui confirme ses croyances. Il amplifie les fake news, uniformise les cultures et propage des challenges parfois dangereux. Les mêmes danses, les mêmes blagues, les mêmes musiques en boucle. La nuance disparaît au profit du clip. Le monde entier consomme les mêmes contenus au même moment comme une armée hypnotisée par un seul algorithme. Même au lieu de ce chaos, une seule question demeure. Peut-on confier votre esprit à un algorithme dont personne ne contrôle les règles? Mais attention, le tableau n'est pas que noir. Car là où certains voient un danger, d'autres ont découvert le levier de croissance le plus puissant de notre ère. Malgré les critiques, TikTok est une tête d'opportunité sans précédent. C'est le seul endroit où une marque locale peut rivaliser avec Nike ou Coca-Cola en une nuit. Pourquoi? Parce que TikTok a démocratisé la vérité. En 2021, une simple recette de pâte la feta a déclenché une pénurie de fromage dans plusieurs pays. En 2022, une petite marque de vêtements artisanaux a vu ses ventes exploser après une vidéo virale. En 2023, le professeur de mathématiques est devenu une star mondiale après avoir transformé ses cours de mini-tutoriels captivants. Les règles ont changé, les habitudes de consommation ont changé. Pour devant plein de produits, on voit une émotion, une authenticité. Pour les entrepreneurs, TikTok est un canal de storytelling gratuit et massif. Utilisé intelligemment, ce n'est pas une drogue, c'est un moteur. L'outil ultime pour propulser une idée au sommet en un temps record. TikTok est donc une bombe à retardement, mais aussi une fusée qui dépend de qui tient la télécommande. Au vu de ce que nous venons de voir, on peut dire que TikTok est à la fois une chose géniale et une bombe à retardement. Mais le problème, ce n'est pas l'application elle-même, c'est la place que vous lui laissez. Elle peut construire votre entreprise ou détruire votre attention. Tout dépend de qui tient le téléphone. Alors TikTok, génie ou bombe? Peut-être les deux. Mais je suis sûr, la vous regarde déjà et attend votre prochain swipe. Dites-moi en commentaire quel est votre temps de visionnage. Et si vous avez tenu jusqu'ici, vous pouvez gagner votre première bataille.